Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On se retrouve pour étudier la 6e étape du GNT qui se disputera ce mercredi à Laval. 16 concurrents seront au départ sur le parcours des 2850 mètres. Et on va notamment retrouver un super cheval qui se nomme Ulysse Dijo. Ulysse Dijo va tenter de rendre notamment 25 mètres à des chevaux comme Imperator Della et Jingle Dupont. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants. Le 1, Off Pont-Vautier enchaîne les bonnes performances. Le 2, Ibisabella peut jouer un premier rôle à condition de ne pas trop tirer. Le 3, Imperator Della devrait animer les débats et peut aller très loin. Le 4, June sera pieds nus et peut se placer. Le 5, Habit de soirée est confié à Eric Raffin, mais sa chance est plutôt secondaire. Le 6, Jingle Dupont vient de jouer de malchance à Vincennes, c'est une première chance. Le 7, Eliossi est bien engagé mais n'a pas de marge. Le 8, Hold Up du Saptel est un logique candidat aux places. Au 25 mètres, Je rêve du bois est au top mais doit rendre la distance. Le 10, Jabal Pur garde ses fers pour sa rentrée, il est à revoir. Le 11, Je m'envole est un lauréat de groupe 1 au trop monté mais court ici sans prétention. Le 12, Galate Crène découvre une tâche délicate face à cette opposition. Le 13, Harley Gemma s'est montrée fautive lors de sa rentrée. Elle est bien au travail et peut intéresser les amateurs d'outsiders. Le 14, Im Ducher c'est en phase de préparation, on le regarde. Le 15, J'aime du foot reste ferré, il faut également le regarder. Enfin, le 16, Ulysse Dijo qui ne cesse de repousser ses limites. Il peut encore gagner. Et en première position de mon pronostic, j'ai donc placé le 16, Ulysse Dijo. C'est tout simplement l'une des vedettes au trot ces derniers mois. Il enchaîne les succès. On le voit avec cette fiche stat au cours de ses 10 dernières sorties, au cours des 10 derniers mois. Ulysse Dijo, c'est tout simplement 7 victoires et 2 places, soit 90% de réussite. Il reste sur un brillant succès à Vincennes, où il a tout simplement devancé la toute bonne Iroise de la Noé. Certes, mercredi, il devra rendre la distance sur l'hippodrome de Laval. C'est une piste où il est jamais simple de rendre 25 mètres. Mais il est tout simplement impressionnant, hein, le Ulysse Dijo, depuis plusieurs mois. Je le crois encore capable de gagner mercredi à Laval. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 3, Imperator Della. Imperator Della, c'est un véritable rouleau compresseur. En dernier lieu au croisé, il a fait la faute dans l'étape du GNT à la sortie du tournant final, ou plutôt à l'entrée de la ligne droite, alors qu'il menait toujours. Il sera déféré des 4 pieds mercredi à Laval. On le voit déféré des 4 pieds, Imperator Della. C'est 22 courses, 8 victoires et 10 places, soit 82% de réussite. Il va aller de l'avant ce mercredi à Laval. Il va faire du train et j'ai eu l'occasion de croiser son mentor Mathieu Varin qui n'a pas caché sa confiance pour ce rendez-vous mercredi à Laval. En troisième position, j'ai placé le 6, Jingle Dupont. Jingle Dupont, on va tout de suite revoir sa dernière sortie. C'était pas plus tard que vendredi soir à Laval, à Vincennes, c'était le prix Pitia. Et on le situe, il est dans le dos de l'animatrice Gabrielle Duhem. Et vous allez le voir, il va le jouer de malchance, Jingle Dupont, puisqu'il n'a jamais pu trouver l'ouverture, il n'a jamais pu s'exprimer. Il a terminé 3e de cette épreuve. La fois précédente, il faisait un truc à Caen, il s'imposait à Caen, mais avait ensuite été disqualifié sur sa faute au départ. Après avoir connu une baisse de régime, on voit que le cheval est revenu au top de sa forme. Et je vous propose tout de suite d'écouter Nicolas Bazir à son sujet. Il a été disqualifié à Caen, mais il faisait un truc ce jour-là. Et là, il vient d'être malchanceux à Vincennes. On voit que le cheval est revenu en très bonne forme. Ouais, voilà, là, il reste sur distance et 3e. Avec un peu plus de chance, il reste sur 2 bâtons. Donc le cheval, il est très bien. Courir à 5 jours, ça t'inquiète pas? Ça m'inquiète pas, vu qu'il a vraiment pas pris dur l'autre jour, ça m'inquiète pas. Cet engagement en tête, là, ça se présente bien finalement là, dans son programme? Ouais, très bien, parce qu'après on sait pas trop ce qu'on aurait couru. Mais encore, là, on a vu qu'on pouvait courir pas 400 000, mais bon, c'est toujours mieux quand il a des bons engagements. Quelles sont les prétentions? Bon, le podium. En 4e position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 2, Ibisabella. Ibisabella, c'est également une très bonne jument. Elle va s'élancer en tête. On va revoir son avant-dernière sortie. C'était également dans le GNT. C'était l'étape de Mort de Bretagne ce jour-là. Elle avait pris la tête à la sortie du dernier tournant. Elle avait fait illusion, mais n'avait pu résister à la fin à Je rêve du bois. Elle avait tiré Ibisabella comme lors de sa dernière sortie. C'est son défaut. Si elle ne tire pas trop, Ibisabella, elle a un tout premier rôle à jouer encore dans cette épreuve. Et enfin, en 5e position, j'ai placé le 4 June. June, c'est une jument qui alterne les deux spécialités.
Mathieu Mauthier a précisé dans nos colonnes que la jument avait bien travaillé. Son avant-dernière sortie à Vincennes était très bonne. Elle sera également déférée des 4 pieds. June, c'est 19 courses, 3 victoires et 9 places, soit 63% de réussite. Si elle fait sa valeur, June a sa place dans les 5 premiers mercredi à Laval. Allez, tout de suite, on récapitule avec notre choix. En première position de mon pronostic, j'ai donc placé le 16, Ulysse Desjaux. En deuxième position, le 3, Imperator Della. En troisième position, le 6, Jingle Dupont. En quatrième position, le 2, Ibiza Bella. Et enfin, en cinquième position, le 4, June. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la 8e épreuve de programme avec le 816 King de l'Ouest. King de l'Ouest, il a fait impression lors de son avant-dernière sortie à Pontchâteau. Il s'est vraiment imposé brillamment ce jour-là. Il vient de se changer les idées, ou plutôt préparer avec soin cette épreuve en courant sur l'herbe. Il fait tout simplement face à un très bel engagement ce mercredi à Laval. C'est une première chance. Je le vois s'imposer mercredi, donc le 816 King de l'Ouest. Allez, c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite.